Mila, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je suis désolée. Héloïse et Clarisse et Clara et Sophia et Chantal et Nina et Juliane et Aileen et Lucie et Hugo aussi. C'est un grave problème que d'être incapable de répondre à ces messages en moins d'une semaine. Puisque ma sœur est la personne la plus concernée par mon incapacité pathologique à répondre à des messages, c'est elle que j'ai choisie pour introduire cette notion. Je l'ai séquestrée et je lui ai demandé « Pourquoi les messages ?» Et elle m'a dit « Alors pourquoi les messages ? Parce que c'est ça qui permet de garder le contact avec tous tes amis. C'est ça qui permet d'aller au-dessus d'une distance physique, si on n'est pas sur le même continent ou qu'on est à tout décalage horaire. En gros, c'est vraiment ça qui permet de maintenir le lien avec tout le monde. » Du coup, moi aussi j'ai réfléchi. Et j'étais pas d'accord. J'ai pensé que les messages ne sont qu'une reproduction virtuelle de la conversation réelle. Et ça m'a posé problème. À cause de son statut initial de simulation, un message se restreint forcément au nécessaire. Autrement dit, il réduit une conversation complexe à une simple communication. Oui, le passage du réel au virtuel entraîne nécessairement une perte d'authenticité. Par message, t'as pas le langage corporel, ni les expressions du visage, ni les intonations. Juste les mots. Et du coup, une importance démesurée leur est attribuée, puisqu'ils sont l'unique élément mis à notre disposition. Alors au lieu de les comprendre pour ce qu'ils sont, on cherche à les interpréter. Parce qu'on ne veut pas passer à côté de leur véritable signification. Donc du fait de leur simplicité, les messages sont en vérité super complexes. Ils sont censés nous simplifier la vie, mais en vérité, ils nous la compliquent seulement. Sans parler du fait que, en nous donnant la possibilité de répondre instantanément, ils nous donnent aussi celle de ne pas répondre du tout. Ou de prendre 2 semaines pour le faire. Étant moi-même coupable de ce genre de crime, et ma sœur en étant victime, je lui ai demandé de témoigner. Comment tu te sens quand je mets 3 siècles à répondre ? Et elle a dit Alors quand tu mets 3 ans à me répondre, ça m'énerve beaucoup. Parce que déjà, ça fait qu'on se sent pas important. Surtout que moi, je sais que tu réponds pas. Donc, je te demande, quand je t'écris des messages, que quand j'ai des choses très importantes à te demander. Et là, bien sûr, tu mets encore 3 ans. Donc déjà, tu te sens pas important. Et en plus, ça te met dans un état de stress, parce que tu lui demandes quelque chose d'important, et t'as pas l'information. Donc voilà. En plus, j'ai un statut privilégié, je suis ta sœur. Donc, je devrais être au-dessus des priorités en ce qui concerne les messages. Donc voilà, c'est très bien. Là, j'étais sur le cul, parce que... c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Alors, j'ai réfléchi à ce que c'était que je cherchais à faire. Pourquoi je fais ça ? J'ai réalisé que les messages, pour moi, étaient devenus des corvées. Pas parce qu'ils étaient pénibles à traiter, juste parce qu'ils étaient à traiter. Je pense, mais je n'en suis pas sûre, que mon souci c'est l'obligation. Le fait qu'un message nécessite, par définition, une réponse. Et aussi débile que ça puisse paraître, je crois qu'instinctivement, je vais juste pouvoir ignorer les règles, par pur plaisir de garder le contrôle sur ma liberté de répondre ou non. C'est super con, puisque je me fous moi-même dans la merde. Plus j'attends pour répondre, plus grande devient la pression autogénérée de répondre. En fait, je me place dans un espèce de cercle vicieux où en voulant éviter d'être mise sous pression, j'évite de répondre et donc je crée la pression que je voulais éviter. C'est incroyablement paradoxal. Mais n'avons-nous pas, en début de vidéo, démontré que la nature même des messages était contradictoire ? N'est-ce donc pas finalement naturel d'adopter un comportement incohérent face à une structure elle-même incohérente ? Mila et Louise et Clarisse et Clara et Sophia et Chantal et Nina et Juliane et Aileen et Lucie et Hugo, à présent, je vais vous répondre. Parce que si cette vidéo m'a fait comprendre mon opinion vis-à-vis des messages, elle m'a aussi fait réaliser que derrière eux, il y avait quand même des gens.